Frédéric Passers est donc le dessinateur de Château de Sable, un livre paru aux éditions Atrabile et écrit par Pierre-Oscar Lévy. Alors juste pour raconter l'histoire très rapidement et sans trop en raconter, parce que c'est important de garder la surprise, il s'agit donc d'une 13 personnages qui se retrouvent coincés sur une petite plage ensoleillée, un petit peu mystérieuse. Ils découvrent un cadavre, puis les événements s'enchaînent et je ne vais pas trop vous en raconter parce qu'il faut vraiment le lire et découvrir ce qui se passe dans ce petit théâtre de l'absurde, avec un petit côté fantastique également. Frédéric, vous avez été auteur de plusieurs ouvrages tout seul, en tant qu'auteur complet, scénariste et dessinateur. Et là, vous êtes le dessinateur sur un scénario de Pierre-Oscar Lévy. Comment s'est passée la rencontre avec le scénariste et sur quel projet au départ ? Le scénariste est cinéaste en fait, documentariste, et son producteur lui promet depuis des années de lui produire un long métrage de fiction. Et il y a de nombreuses années, il avait acheté les droits de Pilule Bleue pour faire une adaptation de Pilule Bleue, qui était un livre que j'avais fait il y a 10 ans maintenant. Et voilà, et probablement que l'adaptation se fera jamais, mais on est devenus amis entre-temps. Et puis, très simplement, en fait, un jour, il m'a proposé une histoire. Voilà, d'abord, j'ai cru que c'était un scénario de film jamais abouti, mais en fait, c'était écrit pour moi. Et voilà, et je lui ai dit non, mais moi, je fais pas le scénario des autres, moi, je fais mes propres scénarios. Puis il me dit non, mais lis-le. Je dis oui, je vais le lire, mais je le ferai pas. Et puis en fait c'était incontournable une fois que je l'avais lu. On devait le faire absolument. Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a plu dans son histoire ? Bon, d'abord la surprise, c'est-à-dire que Pierre-Oscar, c'est quelqu'un de très foutraque, de très bordélique comme ça. Donc je me disais que j'allais lire un scénario à son image, et puis en fait non, il y a une espèce de sécheresse comme ça, c'est extrêmement linéaire, extrêmement efficace. Sans fioriture. Donc déjà, j'étais surpris. C'était la première chose. Ensuite, il y a une idée. C'est un scénario à idée, avec une vraie idée que personnellement, j'ai toujours pas trouvé ailleurs. Ce qui m'étonne, parce que l'idée est tellement évidente en fait que je ne sais pas pourquoi personne l'a traité. Ça doit exister, mais enfin, on m'a pas encore prouvé que ça existait. Alors voilà, ça c'est la deuxième chose. Et puis très vite, en fait, il y a quelque chose qui m'a séduit, c'est que chaque livre que je fais, j'essaye de me demander pourquoi je le fais. J'essaie de me demander pourquoi, si c'est pas juste une bande dessinée de plus. Et le pire de tout, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire en bande dessinée, en fait, est-ce que c'est pas un roman raté ou est-ce que c'est pas un film raté ? Et là, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une histoire qui ne fonctionne qu'en bande dessinée. Et ça, c'est extrêmement rare d'avoir une histoire. C'est pas un problème de budget cinématographique, c'est pas un problème de. Comme on fait souvent des histoires très complexes en bande dessinée parce qu'on peut pas les faire en cinéma, c'est trop cher. Non, là, il y a une idée très simple, mais qui, simplement, par la nature même de l'idée, ne fonctionne aussi bien qu'en bande dessinée. Pierre-Oscar Lévy, c'était sa première bande dessinée. Ouais. Et alors, comment vous avez travaillé entre vous ? Il vous a livré quelque chose de tout écrit, tout découpé, tout préparé ? Non, découpé, non, parce que ça c'est ma marotte à moi, ça. Donc ça, c'est exclu qu'on le fasse pour moi. Non, il m'a livré un scénario de cinéma, en fait. Enfin, ça n'est pas écrit pour le cinéma, mais lui, il écrit en langage cinéma. Donc j'ai des extérieur nuit, intérieur voiture, machin. Oui, parce que c'est pas tout sur une plage. Il y a quand même ils arrivent en voiture au début. Chaque heure, chaque scène avec l'heure, etc. Non, c'était exactement découpé comme un scénario de cinéma. Et ça fonctionnait extrêmement bien dès le départ à la lecture. C'est-à-dire que moi, j'ai vu les images très précisément. En lisant l'histoire, restait à définir graphiquement les personnages et puis à virer une fin aussi. Voilà, parce que ce qui fonctionne dans le livre, à mon avis, enfin ce qui me plaît à moi, c'est la dimension allégorique du récit, c'est-à-dire qu'on on peut le prendre comme une fable, comme un conte cruel.
une parabole, quoi. Et lui, il avait mis une fin qui réancrait le récit dans une époque très précise, française, contemporaine, avec un arrière-fond politique, etc. Qui, moi, me convenait pas du tout. D'abord, c'est pas trop mon caractère, mais en plus, je pense que ça flinguait l'histoire. Donc c'est la seule chose. On a viré la fin pour la remplacer par une autre. Puis autrement, c'est 2-3 petits bouts de dialogue à serrer par-ci par-là, parce qu'une fois qu'on passe au dessin, on a des problèmes qui apparaissent qu'on ne voyait pas avant. Mais non, c'était très simple. C'est un scénario écrit. Et moi, je fais ma petite cuisine, mon petit découpage. Et généralement, je tombe toujours pile poil sur le nombre de pages que j'ai prévues dès le départ. Et en tant que dessinateur, quel est le défi particulier de dessiner comme ça un huis clos, puisque ça se passe vraiment dans un seul endroit, bon, un petit peu large, mais qui est un huis clos à ciel ouvert? Oui, alors normalement, la routine en bande dessinée généralement consiste à dessiner des personnages toujours identiques dans des décors toujours changeants. Et là, bon, je commence déjà à en dévoiler un peu plus, mais et là, c'est l'opposé exact, c'est-à-dire qu'on a un décor qui, lui, ne bouge absolument pas, mais des personnages qui, eux, changent tout au long du récit. Alors, ouais, le défi est complètement inhabituel. Mais bon, moi, c'est ce qui m'a toujours, à part ça, intéressé, c'est-à-dire faire vivre les personnages, leur donner des caractères très définis, et ensuite, c'est le syndrome du rat de laboratoire, c'est-à-dire que moi, je crée un petit labyrinthe, comme ça, je donne des caractères à mes rats, et je les lâche dans le labyrinthe, et j'ouvre des trappes, je mets des petits bouts de fromage, un piège par-ci, par-là, et là, il y a une vraie mise en abîme avec tout ça, parce que les personnages sont réellement comme dans une cage de laboratoire. Et à un moment, d'ailleurs, ils se demandent s'ils ne sont pas observés, ils croient voir des gens qui les observent, ce qui évidemment renvoie à la position du lecteur qui regarde se débattre des personnages dans une histoire, etc. etc. Voilà. Frédéric, il y a aussi une thématique qu'on retrouve dans plusieurs de vos ouvrages dans ce livre, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte. C'est vraiment une thématique depuis Pilule Bleue, dans Lupus beaucoup, bien sûr. Est-ce que ça aussi, j'imagine que c'est un thème auquel avait pensé Pierre-Oscar Lévy en vous donnant le scénario? Ouais, alors moi c'est encore plus que le passage d'un âge à l'autre. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est l'écoulement du temps en bande dessinée, puisqu'on a une espèce de phénomène un peu magique à la lecture d'une bande dessinée. Voilà, alors après, on peut en parler très longtemps, puis d'ailleurs, des fois, c'est un peu creux, mais c'est cette fameuse notion de l'espace entre les cases, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre deux images immobiles, qu'est-ce qui fait qu'on a la sensation que le temps s'écoule, comment est-ce qu'on gère l'allongement et la concentration de cet écoulement, c'est-à-dire qu'on peut raconter 1 milliard d'années en une page, comme on peut raconter 1 minute sur 120 pages. Donc tout ça, tous ces jeux-là m'ont toujours intéressé. Ouais. Merci beaucoup Frédéric. Merci.